Et bonjour, je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Oui, c'est bon. En fait, c'est pour prévenir qu'on allait mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous le saviez, vous? Non. Alors, je vous explique. Moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui. Donc, je fais des reportages dans la rue. Je viens voir spécialement les jeunes parce qu'aujourd'hui, je ne viens plus trop les voir. Oui. Donc, je prends la peine d'aller les voir et de les filmer en leur posant quelques questions. D'accord. C'est au sujet de la mort. Est-ce que ça vous fait peur, la mort? Oui, quand même. Ça vous fait peur? Comme tout le monde, je pense. Ouais, c'est vrai que ouais. Montrez-moi quelqu'un qui n'a vraiment pas peur de la mort. C'est un petit peu Ouais, chaud. c'est ça. Alors moi, la grande question que j'aimerais savoir un petit peu, spécialement pour les jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que par exemple, pour vous, ça s'arrête ou est-ce que ça continue pour vous? Non, moi je crois au paradis et à l'enfer. Très bien, comme moi. Vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? Chrétienne. Comme moi aussi. Alors, comment une chrétienne a l'assurance du salut? Comment est-ce que vous le savez? Que vous êtes réellement sauvé, par exemple? Que vous allez au paradis? Parce que Jésus il a tout payé sur la croix. Très bien. Et on n'est pas digne normalement d'aller au paradis. C'est vrai. Et Jésus il est tellement bon qu'il a payé ce prix pour nous. C'est très bien. Pour que nous puissions tous aller au paradis, nous qui péchons tous les jours. Ça c'est vrai, ça c'est beau ce que vous dites. Alors comment est-ce que vous savez par exemple aux yeux de Dieu, et sur quoi est-ce que vous vous basez aussi, si vous faites du bien ou du mal? Comment est-ce que vous le savez? Comment ça? Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, si vous commettez des péchés? Moi j'essaye de me dire si, Ouais. par exemple, si je fais ça devant Dieu, est-ce que c'est quelque chose dont il va être fier ou non? Eh bien, Ce genre de ouais, allez, on va voir, c'est très simple. Et je ne vous juge pas du tout parce que j'ai moi-même lamentablement échoué au test. Oui. J'ai cassé toutes les lois parce que je suis même allé en prison. Donc comme ça, Oui. c'est clair. Je vous rassure aussi, je ne remplis pas les bancs des églises. Oui. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Vous allez voir. Vous savez que tout est régi par des lois, le monde entier. Oui. Vous avez la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, hein, je parle bien sûr, elle ne poussera pas au pôle Nord. Et puis tous les deux, que vous le vouliez ou pas, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et cette loi, elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. En fait, c'est le standard de Dieu, c'est les 10 commandements. Oui. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y en a un qui dit tu ne mentiras point. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Tous les jours, vraiment. Mais montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une seule fois, je le traiterai de menteur. Non, vraiment, c'est pas vrai. Et même le religieux des religieux, hein, ça n'existe pas. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas vous, mais peu importe la valeur, hein. Non, Moi- j'avoue. moi Se aussi. brasser, par exemple. Au moins vous êtes honnête. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? J'ai pas une bonne relation avec mes parents non plus, donc Ben, moi, l'adolescence, ça a été très compliqué, donc je les ai fait devenir fous. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien qu'avant de répondre, un incroyant ou une incroyante le met souvent quand tout va mal. Mais quand tout va bien, ce que nous lui disons par exemple, ben, Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as donné encore aujourd'hui. oui, non, c'est vrai. Moi aussi. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi ou même le voisin, hein, qui a regardé une femme ou un homme avec un désir ardent, même une image interdite au moins de 18 ans, Oui. a commis avec déjà un adultère dans notre cœur. Oui, ça, on m'a tous fait aussi. Et là, ça nous est arrivé aussi. Oui. Alors, si Dieu est juste, on va rester sur la loi pour l'instant. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? À ces jours, on est tous coupables si on doit être dans les règles comme ça des Eh oui, on est tous coupables. Et donc, est-ce qu'on mérite l'enfer ou le paradis à votre avis sur la loi là? Et on mériterait l'enfer. Et, ouais, et la planète entière. Oui. Malheureusement, c'est ce que nous méritons, tous. Et le religieux, les religieux aussi, hein. Oui. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure qui est merveilleux. Comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous, hein, Oui. ben, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Il peut là tout de suite apparaître sous une forme humaine, Dieu. Oui. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est enveloppé justement de ce corps qui est Jésus. Et il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. Oui. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit de suivre un pape, d'allumer des cierges, de prier Marie. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas aussi, hein. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les démons aussi croient en lui. Oui. Et eux, ils tremblent. Alors de ce côté-là, on va dire qu'ils sont quand même beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, comme je vous ai dit, c'est... Je ne remplis pas les bancs des églises, parce que les hypocrites, vous savez comme moi, qu'il y en a de partout, hein.
Ils chantent dimanche matin Alléluia aux yeux de tout le monde et puis ils ne sont pas capables de donner 1 euro à un pauvre SDF. Moi, ce que je vous emmène, vous en faites ce que vous voulez, et je vous la donne tout de suite, la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça, mais si vous mentez par exemple, on va rester sur le mensonge, ben, vous le savez, la conscience vous dit que vous avez menti. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur, le vol, le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses-là, et vous mettez en pratique ce qui plaît à Dieu. C'est ça qu'il demande. Être guidé par l'amour, je pense. Et, ben, vous savez, si j'aime une personne, par exemple, si j'aime ma femme, ben, je ne vais pas la tromper, c'est normal. Bah oui. On est d'accord? Ben, c'est pareil avec Dieu. Si j'aime réellement le Seigneur, que j'ai un cœur soumis à lui, que je décide d'être soumis à lui, peu importe ce que ça va me coûter, par exemple, de ne pas mentir à mon petit ami, à mes parents, à mon patron, ce que vous voulez-vous, hein, ben, je ne vais pas mentir parce que je l'aime et je sais que derrière, il va me bénir, il va m'aider. Parce que le paradis est gratuit, hein. On n'a rien à payer, il a déjà tout payé sur la croix. Mais il y a une différence entre ben, je connais Jésus et je continue à vivre comme les gens du monde, et ça ne marche pas, hein, direct, ou je connais Jésus et je décide de le suivre en tant que sauveur et Seigneur. Alors sauveur, je vais vous expliquer. Imaginez tous les deux on fait un braquage. On se fait serrer tous les deux et on passe devant le tribunal. Le juge il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez tout de suite une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou sinon c'est aussi simple que ça, je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Vous et moi on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Puis qu'on ne le vaut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Ça marche même pas sur Netflix, ça. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On ne sait plus comment faire, on se regarde tous les deux, et pouf, tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait, donc la caution, elle est payée, lui, il nous libère. Mais maintenant, cet homme-là, imaginez-vous le film tout de suite. Il se présente en retour devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a donné l'argent, qui a payé la caution? Bah que je suis éternellement reconnaissante, que oui. tu m'as sauvée. Est-ce que vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner? Oui. C'est quoi? L'image que Jésus ouais. a payé nos péchés sur la croix. Sur la croix. On lui a arraché les poils de la barbe, on lui a craché dessus, on lui a massacré. Il a simplement dit, Père, pardonne-leur, parce qu'il était écrit aussi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sur la croix. Alors moi, c'est ça que vous voyez que je vous amène. Moi, je suis un simple chrétien, je mets ma Bible en pratique. Je fais des reportages pour dire aux chrétiens d'aller voir les gens comme vous, jeunes ou moins jeunes, hein. Moi, je vais voir tout le monde, hein. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après cela vient le jugement. Mais le gros point d'interrogation, et je dis le gros point d'interrogation, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je mets réellement en pratique la Bible? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Et le plus important, c'est de connaître Jésus, le Jésus de la Bible. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi, mais cherchez à travers la Bible. Maintenant, regardez bien, il y a deux solutions. Soit si je me suis trompé, écoutez, j'ai rien fait de mal, hein, on aura présenté tous les deux quelques minutes. Soit c'est moi qui ne me trompe pas et c'est vous qui perdez gros. Parce que je termine avec ça. Il vous a donné la liberté, Dieu, qui est à la fois merveilleuse, mais très dangereuse aussi. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, vous ne pouvez pas dire, moi Seigneur, excuse-moi, mais tu sais, j'avais pas entendu. Hein. Oui. Est-ce que vous avez une Bible Oui. à vous personnelle? Lisez-la, mettez-la en pratique tous les jours. Si vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Si ça ne va pas avec vos parents, mettez Jésus, parce que il est amour, mais aussi il est capable de ramener la paix, d'effacer toutes les douleurs qu'il y a dans votre cœur, d'effacer tout ce que vous avez commis qui était mauvais à ses yeux, et de tout réparer. Mais si vous-même, vous ne faites pas confiance en vous-même, mais vous lui faites confiance à lui. Vous voyez? C'est pas de nos propres forces. C'est vraiment le signe que Dieu m'envoie là. Ah ouais? Parce que hier, il s'est passé, ça s'est mal passé chez moi hier avec mes parents justement. Ouais. Et je me disais justement, mais Dieu n'est pas avec moi. Je me disais ça, je me disais, pourquoi il se passe encore des trucs comme ça? Peut-être parce qu'il veut que vous soyez en règle avec lui. Je vous juge pas, mais ouais, c'est des petites conneries. Hein. Moi, je ne suis pas un chrétien baba cool qui dit ah non, mais il faut pas parler comme ça. Non, je préfère être direct. Par exemple, le bracelet là, ça ne lui plaît pas. Vous voyez? C'est des petites erreurs comme ça. Moi aussi, j'en commets. Hein. Des fois, il ne faut pas croire hein, que j'évangélise tous les jours dans la rue, mais dans ma maison, des fois, je pique des petites crises de colère aussi. Ouais, je suis honnête, je le dis. Vous voyez? Quelqu'un qui dira non, mais moi, tu sais, changer d'église.
Elle ne glorifie pas le Seigneur. Moi je dis, filmé ou pas, des fois oui, je prends des petites crises, mais après je m'en repens. Et je dis, Seigneur, eh ben, voilà, enlève-moi ce péché et remplis mon cœur de ta paix, de manière à ce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, je sois une bénédiction pour mon prochain. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu demande. Si vous êtes chrétienne, il faut que vous respirez vraiment, comme on dit, le parfum de Christ autour de vous. Que les gens ils se disent, ben, je ne peux pas me la blairer, elle, mais c'est une chrétienne. Vous voyez? Et c'est ça qu'il demande, Jésus. Il demande que vous lui parlez de lui autour de vous et que vous mettez surtout en pratique ce qui ne va pas dans votre maison, dans votre couple, dans vos études. Vous ramenez Jésus de partout. Et si on vous critique, eh bien, écoutez, on a même traité Jésus de démon. Hein. Mais c'est une grâce. Mais sachez une chose, que si vous faites tout ce que lui vous demande, et je ne vous vends pas du rêve, il vous bénira. Parce que le même Jésus qui avait à l'époque de Moïse et d'Abraham, le même Dieu, n'a pas changé, c'est toujours le même. Mais c'est peut-être nous qu'on a un problème avec lui. Parce que lui n'a pas changé. Il est le même. Il restera toujours le même. Parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour. Oui, c'est vrai que Dieu est amour. Mais il est tellement amour qu'il est obligé d'appliquer sa justice parce que sinon il n'est pas amour. Et il est tellement amour aussi qu'il est capable de nous bénir parce qu'il est riche en miséricorde et en bonté aussi. Vous voyez? Je vais devoir y aller parce que je travaille ici là dans 2 minutes. Eh ben, je vous laisse ce souvenir de moi. Je vous encourage à le lire aussi. Ça s'appelle Le Sceau. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est un ami à moi qui évangélise dans la rue. Alors en introduction, vous avez les 3 plus grandes religions dans le monde entier, qu'elles vous disent toutes les 3 qu'elles sauvent soi-disant. Au milieu, c'est un évangile de Jean, un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, ça c'est pour vous spécialement, dans les dernières pages, vous avez tout ce qu'il faut faire avec le Seigneur. D'accord, merci. Mettez-le en pratique, c'est tout. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Tina. Tina, mais que le Seigneur te bénisse, Merci, qu'il t'aide dans ta situation aussi. Et puis surtout qu'il ramène la paix de partout où tu vas, mais surtout dans ton cœur aussi. D'accord? D'accord. Allez, sois béni Tina, puis merci pour les quelques minutes. Allez, merci, au revoir.